qui dit règle dit conséquence. Non? Mais attention, des conséquences directement liées à l'acte de l'enfant. Exemple, l'école commence à 7h et un enfant arrive en retard. La punition dépendra de l'âge de l'enfant. Prenons le premier exemple d'un enfant au primaire. La chose à toujours faire, c'est tenir compte du contexte. Un enfant au primaire, c'est un enfant qui n'a pas la maîtrise du trajet. C'est un enfant qui n'a pas la maîtrise de son réveil, la maîtrise de horaire. Ça veut dire que la responsabilité de son retard est beaucoup plus à attribuer aux parents. Alors, quand vous le grondez, vous l'excluez, vous le fouettez, c'est une conséquence pas logique. C'est une conséquence qui n'est pas liée en fait à cela. Au lieu de faire cela, voici ce que vous pouvez faire. 1. Expliquer l'impact de son retard sur la classe et si vous êtes l'enseignant. Oui, ce n'est pas certes sa responsabilité directe, mais profitez de l'occasion pour l'enseigner. Alors, une fois que vous l'avez fait, il a l'obligation de rattraper ce cours avec le parent. Faites une note au parent pour vous l'obliger à rattraper le cours. Et si cela persiste, bien évidemment, une réunion avec le parent sera nécessaire. Pour un enfant qui est au collège, le contexte est tel qu'il gère très souvent déjà son réveil, ses préparatifs, il gère parfois son trajet, la responsabilité lui revient davantage. Mais ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de l'exclure, car il sera puni doublement. Et ça, ce n'est pas aussi une conséquence logique. L'humiliation ne sera pas une conséquence logique. Le fouetter, ça n'a pas aussi une finalité d'enseignement. Faites plutôt ceci. Il a une obligation de rattrapage. Ça, c'est le cadre que vous définissez. Et bien évidemment, quand ce retard est répété, il faudra un entretien éducatif pour que vous puissiez comprendre réellement pourquoi est-ce qu'il arrive souvent en retard. Parce que pendant que la conséquence logique liée à l'acte de l'enfant l'invite à réfléchir sur son acte, la punition arbitraire le pousse plutôt à la révolte. Et si tu veux connaître les 5 autres astuces que j'ai pour les règlements intérieurs adaptés, mets dans les commentaires et comme.